Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors aujourd'hui, je voulais faire une intervention sur la question du moment, assez qui me semble un peu incroyable, mais bon, comme d'habitude, hein. Sur la question de si des musulmans ou des enfants de musulmans proclament que les lois divines sont au-dessus des lois de la République, c'est un signal inquiétant qui pourrait même aller jusqu'au placement des enfants, etc. Bon, ça a été entendu à la télé, sur CNews, et ça revient en boucle dans la bouche de plein de chroniqueurs, cette histoire de loi des hommes, loi de Dieu. Bon, alors je voudrais quand même faire un petit rappel très sommaire aux gens pour qu'on comprenne de quoi on parle. Parce que je crois qu'on met des mots comme ça et les gens ne voient pas la profondeur ou le sens qui les accompagne. Alors, par définition, un croyant, qu'il soit chrétien, hindou, bouddhiste, je ne sais pas, il croit dans quelque chose de supranaturel, dans quelque chose qui va bien au-delà de la vie, de sa petite vie. Je veux dire, quand on parle de paradis, d'enfer, de jugement, de l'après-vie, de l'au-delà, par définition, on parle de quelque chose de beaucoup plus grandiose et de beaucoup plus important que, voilà, tel enfant est mort à la naissance, tel autre enfant est mort dans un accident de voiture, l'autre est mort d'un cancer à 20 ans, une leucémie. Bon, ici, nous sommes tous de passage pour un temps plus ou moins bref. Et les hommes s'organisent pour vivre ce temps-là de la meilleure des façons. Bon, donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Il n'y a pas de débat, il n'y a aucun débat, c'est complètement saugrenu de poser la question, comme certaines journalistes l'ont fait avec des gens qui les ont téléphonés en disant « Oui, mais alors bon, vous êtes... pour vous, la loi de Dieu est au-dessus de la loi des hommes, et si tu dis loi de Dieu, ah ben voilà, vous êtes inquiétant, vous êtes extrémiste, vous êtes radical. » Pourquoi je dis que c'est une escroquerie? Parce que par définition, quand on est croyant, j'ai pas dit, voilà, je suis musulman parce que mes parents étaient musulmans, parce que je suis né en Algérie, c'est pas ça. Je crois que le Coran est la parole révélée de notre Créateur. Donc on parle de quelque chose qui évidemment qui est bien au-dessus de Macron, de Napoléon, de Louis XIV, XV, XVI, de François Hollande, de DSK, qui sont des petits humains qui changent d'avis, qui font plein de péchés, qui sont pleins de manquements, qui vont aux toilettes et qui sont malades et qui vont mourir comme moi. Bon. Donc évidemment, c'est une escroquerie intellectuelle manifeste que de dire aux gens, est-ce que la loi de Dieu est au-dessus de la loi des hommes? Évidemment qu'elle est au-dessus de la loi des hommes. Évidemment. Et si ça vous plaît pas, vous pouvez tous venir nous empaler et nous crucifier chez moi. Parce que ça, je le crierai haut et fort à qui veut bien l'entendre. Évidemment, évidemment, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 1 milliard de fois. Bon. Ceci étant dit, il faut faire aussi attention, je prends le sens inverse maintenant, il faut aussi faire attention de ne pas tomber dans une espèce de nihilisme utopique. Je m'explique. Allah Azza wa Jal, il nous donne dans le Coran des directives, des ordres, des conseils, des suggestions, des modèles à suivre, etc. Le modèle à suivre étant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des hommes. D'où, évidemment, toute la polémique avec les caricatures. Mais c'est un autre débat dans lequel moi je ne veux pas rentrer, parce que de nouveau, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Pourquoi? Parce que, par définition, on doit restreindre sa liberté à des sujets qui pourraient blesser des personnes. Par exemple, si tu as des parents qui ont un enfant qui a des troubles psychomoteurs, trisomie 21, etc., et que tu fais des dessins là-dessus dégradants, moqueurs, abaissants, fatalement, tu leur fais une nuisance au cœur. Alors oui, on peut rire de tout, mais on ne peut pas faire mal aux gens. On peut pas faire mal aux gens. Je prends un exemple. Nous, les musulmans, on pense que Jésus n'est pas mort sur la croix. Voilà, on ne croit pas que c'est le Fils de Dieu, etc. Mais, est-ce que vous allez trouver un musulman
quelque part dans le monde, qui va commencer à dessiner un Christ sur la croix avec dans des postures rabaissantes, vulgaires ou en se moquant. Non, évidemment non. Parce que c'est un prophète pour les musulmans. Et ensuite parce que si tu veux pas qu'on salisse ta religion et ton Dieu, ne salis pas les croyances des autres. Tu les contestes, oui. Tu fais des débats, oui. Moi, je veux bien discuter avec des hindous sur la réincarnation, dans lequel ils pensent que leur grand-mère, c'est devenue une vache qui marche dans les rues de Bombay. On débat, on démontre, on explique, on compare les preuves. Mais se moquer par des dessins, ça va provoquer quoi? Uniquement un sentiment d'humiliation, et qui va donner lieu à quoi? Un désir de vengeance. Tu m'as fait mal, je veux te faire mal. Et alors, pour certains, ça va être par la bouche, d'autres par les pensées, d'autres par le cœur, et d'autres, plus désinvoltes, plus inconscients, plus fous, plus extrémistes, par de la violence. Voilà. Donc, il n'y a pas de débat pour moi sur ce sujet-là, donc je ne m'y attarde pas. Donc, je disais, attention aux visions utopistes et nihilistes. Allah nous donne Allah nous donne des directives, des conseils, des ordres, des modèles à suivre, etc. Puis, d'où l'importance pour les musulmans. Je répète, je crois que je l'ai dit il y a 3-4 audios, je le répète aujourd'hui. D'où l'importance d'étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que ça nous permet de savoir comment le meilleur des hommes a appliqué les ordres divins. Et Allah nous a dit, prenez exemple sur lui. Donc le chemin, il est clair. D'où l'importance de la sunna. Parce que sans sunna, tu ne sais pas. Et tu vas appliquer le Coran suivant ton ego, suivant tes passions, suivant tes penchants. Si tu es très guerrier, très vengeur et tu aimes tout ça, tu vas t'arrêter sur la sourate Anfal, la sourate Tauba. Et tu vas oublier tout le reste. Si tu es très poète, très peace and love, tu vas t'arrêter sur une autre sourate. Et tu vas oublier les autres sourates, ainsi de suite. Donc celui qui a intégré tout ça, c'est le Coran vivant, c'est le Coran sur pied, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'où l'importance du prophète, de connaître le prophète et d'étudier sa vie. Pourquoi? Parce que si on étudie sa vie, si on voit comment il a appliqué le Coran, qu'est-ce qu'on réalise? Qu'est-ce qu'on réalise très vite, sans entrer dans les détails? On réalise en fait que c'était un homme comment on peut dire? Du juste milieu d'une façon absolue. Du juste milieu d'une façon absolue. Qui était un homme, c'était pas un dieu. Donc il y a eu des moments de doute, dans le sens quand il a été caillassé de pierre, qu'il était en très mauvaise posture, il s'est adressé à Allah. Allah, si tu viens pas au secours de ta religion, je crains que je ne puisse pas continuer. Après des défaites militaires, voilà, etc. Après la rébellion de certaines de ses femmes par rapport au butin. Bon, tous ces épisodes-là montrent qu'évidemment on a affaire à un homme. Mais un homme qui a toujours essayé de combattre sa propre personne, ses propres penchants, etc., pour se conformer à ce que Allah disait, ce que Allah attendait de lui. Donc, où est-ce que je veux en venir? Bien sûr que les lois divines sont au-dessus des lois des hommes. C'est une escroquerie folle que d'espérer qu'un vrai croyant, chrétien, protestant ou musulman, dise « Oui, les lois de Napoléon machin, qui allait aux toilettes et qui était plein de vices et de mensonges, c'est ma référence absolue. » Voilà, il faut être diminué intellectuellement pour espérer entendre ça. Mais on a le droit, hein. Moi, lors de mon passage en justice, j'avais un juge chez qui on se présentait tous les mois, dans ce qu'on appelle la chambre du conseil, qui nous a dit un jour, tout rouge, avec le regard révulsé, sachez, messieurs, qu'ici, la loi de Dieu, elle est sous les pieds de la loi des hommes. Voilà, c'est son problème, c'est son choix. C'est sans doute un franc-maçon, un croyant, je ne sais pas. Mais, je dis en tout cas, attendre que des croyants disent ça, des vrais croyants, c'est utopique. Bon. Mais, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on étudie la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on se rend compte qu'il faut appliquer les lois de Dieu avec discernement. Avec beaucoup de discernement.
avec patience, parfois en préférant des solutions de moindre mal. Je vous donne un exemple. Il y en a beaucoup, hein, mais comme vous le savez, je ne suis pas un savant et il y a des frères beaucoup plus qualifiés que moi pour vous expliquer tout ça. Je vous donne juste un exemple qui me vient à l'esprit, là, en direct, parce que je ne prépare pas mes audios. Quand le prophète sallam a eu connaissance de la liste des hypocrites parmi les gens qui l'entouraient, vous imaginez, c'est grave comme histoire, hein? C'est-à-dire parmi son entourage direct, il y avait une série d'hypocrites, donc de gens qui faisaient semblant d'être musulmans et qui en fait combattaient l'islam, etc. Réaction directe de la plupart d'entre nous aujourd'hui, il faut tous les liquider, etc., etc. La réaction du prophète, sallam, ça a été « Oui, je sais, mais je ne veux pas qu'on dise de moi que je tue mes compagnons. » C'est-à-dire qu'il a réussi à comprendre, dans la balance des avantages et des pertes, que diffuser la réputation qu'il est quelqu'un qui tue ses proches, c'était beaucoup plus préjudiciable que le mal de cet être. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous voulez comprendre, imaginez une organisation mafieuse, avec un chef, des sous-chefs, des exécutants, etc. On sait qu'il y a 3-4 traîtres ou des personnes qui mettent en danger la structure. Tu peux les tuer, comme ils le font d'ailleurs dans les milieux mafieux. Tu peux les tuer, et d'une manière très méchante, très sadique, pour faire peur aux autres, pour dire attention, si vous trahissez aussi, vous allez finir comme eux. Tu peux le faire. Le souci, c'est que qu'est-ce qui va se passer? Dans ton groupe, tout le monde va se méfier de tout le monde. Tout le monde va devenir, il n'y aura plus de solidarité, dans le sens que mon voisin, mon partenaire, mon associé, il peut tous être un traître, donc je suis sur mes gardes, donc je me méfie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu perds ton côté grande famille, comme on dit, les familles de la mafia, les 4 grandes familles, les 5 familles. Tu perds ce côté famille, et ça devient plutôt une espèce d'association de malfaiteurs dans laquelle tout le monde pense que l'autre va le faire à l'envers, comme on dit. Et c'est un peu ça l'esprit. Et donc, quand on dit, les traîtres, après, à l'épreuve de la vie, ça demande de la stratégie. Et c'est comme ça dans tout, dans toutes les questions. C'est le principe de l'ijtihad, la maslaha. Rappelez-vous aussi cette femme qui est venue chez le prophète sallam et qui lui a dit tu dois m'appliquer la peine capitale, j'ai forniqué. Il a repoussé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et à force d'insister, il a dit écoute, allaite ton enfant 2 ans, on verra après. Et de mémoire, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'au bout des 2 ans, elle s'est représentée. Et ils ont appliqué la peine, et le prophète sallam a dit à ses compagnons voyez-vous cette femme, elle est une grande croyante, elle a un haut niveau, parce que elle a fait passer sa crainte d'Allah et son désir de purification de son péché ici-bas, plutôt que dans l'au-delà. Donc, on voit en fait que nous les musulmans, on a d'un côté la sacralité de ce que Allah il a dit, et puis il y a comme on dit, on doit être avec ces sources sacrées, on doit être très strict avec nous-mêmes. Avec nous-mêmes, on doit être très, 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 très strict, le plus strict possible avec nous-mêmes. Mais avec les gens autour, on doit toujours se demander le rapport avantage-inconvénient. C'est très important. Parce que sinon, on fait des gaffes. Et on en vient à ce qu'on voit aujourd'hui. Des gens qui fuient l'islam, qui ont peur de l'islam, C'est vrai, il faut être honnête. On doit tous être honnêtes. Quand tu vois certains défilés de musulmans contre les caricatures, c'est pas la première fois, hein. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, je crois que ça doit être la 6e, 7e, 8e fois qu'on piétine des drapeaux, qu'on gueule, etc. Mais quand tu vois l'image de certains manifestants, la tête pleine de rage, presque qui bavent, les yeux révulsés, ça fait peur. Ça fait peur. Ça montre un côté comme ça, entre guillemets, sauvage. C'est pas comme ça qu'il faut opérer. C'est pas du tout comme ça. C'est beaucoup plus constructif d'avoir les données devant soi
et de comprendre, c'est ce que je vous ai dit dans les précédents audios. La France, surtout la France, plus que les autres, est un pays aux abois, avec les gilets jaunes, la chute de la démographie, l'immigration, la perte des repères judéo-chrétiens, le doute envers ces institutions, la montée presque unique en Europe d'un fascisme établi. C'est-à-dire que maintenant, à toutes les élections, depuis environ 20 ans, l'extrême droite fait 20% ou plus. Donc on a affaire à un pays en crise. Crise économique, crise de la dette, crise de l'emploi. Et donc, ils doivent trouver comment on dit, ils doivent trouver une source d'évacuation, comme une cocotte minute qui doit évacuer la vapeur. Et cette vapeur, pour le moment, elle inonde les musulmans, qui sont responsables de tout, tous les drames. Quand on voit l'ampleur des débats par rapport aux vrais problèmes, le réchauffement climatique, la dette, le Covid, les accidents de la route, les cancers, enfin, on se rend compte en fait qu'il y a une disproportion évidemment terrible. Mais justement, ça montre un état de faiblesse, un état de fébrilité, un état de peur. Et les musulmans devraient le prendre comme ça, et pas le prendre pour on nous attaque, pauvres de nous, on va aller en justice à Strasbourg. Vous avez affaire à des gens qui se sentent pas bien. Vous savez, souvent l'agressivité et la haine sont liées à des peurs et à des dépressions et à des sentiments sentiments de fin de règne, etc. Faut pas oublier, la France, c'est un pays qui revient de loin. Hein. La France, c'était des colonies, c'était la langue française, c'était les artistes, les écrivains. Et la France, aujourd'hui, c'est plus grand-chose. C'est plus grand-chose. Elle roule sur ses acquis. Elle se bat comme une grenouille au milieu des baleines pour conserver une mine au Niger, un peu d'influence au Mali. Macron se précipite au Liban, puis les gens font tout l'inverse de ce qu'il a dit. Voilà, la France est dans un grand état de faiblesse. Et ça explique pourquoi tout ça. Pourquoi, je sais pas comment expliquer... c'est humain, en fait. C'est humain. Vous êtes un groupe d'individus, par exemple des soldats en mission, vous êtes 4-5. Dans la mission, vous êtes tombé dans un traquenard, 2 soldats sont morts, vous avez été enfermé, humilié, torturé, etc. Après, on va vouloir trouver un responsable. Et ça va être le gars qui est trop noir, qui est trop bête, qui est trop heureux, sur lequel on va déverser tous ses ressentiments, toutes ses douleurs, toutes ses peurs. L'humain, il fonctionne comme ça. Et donc ici, plutôt qu'hurler, brûler des drapeaux, menacer, rajouter à la peur en faisant de la violence qui va susciter encore plus de peur, il faut à un moment donné réfléchir, dire bon, la France va pas bien, les Français sont nerveux, qu'est-ce qu'on va faire face à ça? Qu'est-ce qu'on va faire face à ça? Soit on veut rien faire, alors il faut partir, soit on veut essayer, mais selon moi, mais je ne suis pas moufti, je ne suis pas de fatwa, etc. Mais soit tu restes, mais tu restes dans un but de mission, une mission divine, une mission religieuse. Ça veut dire, tu restes comme représentant de l'islam, t'encaisses les coups, t'encaisses les gardes à vue, t'encaisses la prison, tu mets ta famille à l'abri et tu prêches, tu débats, tu écris, tu essayes de défendre la vérité. En assumant les conséquences, parce que tu sais dans quel état tu es. L'islam est pris pour cible, la France va mal, etc. Et donc, évidemment, on va pas te mettre un tapis rouge. Le souci, c'est les musulmans qui pensent, je peux rester tranquillos avec ma petite famille, j'élève mes enfants, je conduis mon bus, etc., etc. Et tout va se passer. Là, en fait, tu vas perdre tes enfants, tu vas perdre ceci, tu vas perdre cela. Et tu vas te retrouver au fond du trou, quoi. Donc, selon moi, dans l'état actuel des choses, soit tu as une âme de prêcheur, une âme de combattant, mais combattant dans le sens intellectuel du terme, pas évidemment dans le sens je joue du couteau, je tue une vieille dame dans une église. Enfin, on est dans les stratosphères de la bêtise absolue. On m'avait demandé sur Twitter, est-ce que tu te réjouis de tout ça? J'ai dit réjoui, c'est pas le mot. Je suis affligé
je suis, ébahi, abattu par autant de bêtises généralisées, aussi bien envers la France qui s'accroche comme un noyé à une bouée, à ces foutues caricatures, en faisant une espèce de cheval de bataille sacré, et de l'autre côté, de voir les musulmans qui pleurnichent, qui revendiquent des droits, et quand ils sont pas dans une position de victime, se précipitent dans les rues à tuer des vieux innocents. Voilà. Donc moi, à un moment donné, j'assiste à tout ça, et je me dis, où est-ce que je suis? Entre des imbéciles et des fous. Voilà ma position. Je me réjouis de rien du tout. Je suis juste atterré de voir le niveau des gens, en général, toute religion confondue. Le niveau est très très bas, très très bas. Je comprends tout le monde, mais je comprends surtout que leurs solutions ne sont pas les bonnes. Voilà, donc, je sais plus ce que je disais, mais c'est pas grave. Donc, à un moment donné, il faut expliquer. En tout cas, c'est ce que je fais moi. Si on me demande c'est quoi ton avis à toi, je dis moi, je pense que les lois divines, par définition, puisqu'on parle de notre créateur, moi c'est pas Napoléon qui m'a créé, c'est pas Bonaparte, c'est pas Louis XV, c'est pas Macron. Moi c'est mon créateur qui m'a créé, qui tout en fait, qui me prend, qui me donne. Et par définition, dans cette croyance, il y a Allah et le législateur absolu, par définition. Il ne peut pas me dire l'alcool c'est interdit, ou m'associer, et il faudrait que tout le monde l'entende ça parce que c'est grave, m'associer est le pire des crimes et le pire des péchés, et le seul que je ne pardonnerai pas. Beaucoup de musulmans, ils prennent cet avertissement très à la légère, et ils parlent que de porc et d'alcool. Mais s'il vous plaît, aux musulmans qui m'écoutent, donnez un peu d'importance à cette injonction dramatique et apeurante qui est de dire le seul péché que je ne pardonnerai pas, c'est l'association. Les gens qui m'ont associé. Il faut bien réfléchir à ce que ça veut dire associer. Qu'est-ce que ça implique? Quand on dit je suis démocrate, je suis féministe musulmane, je suis pour les droits de l'homme, l'humanisme, etc. Non. Par définition, un vrai croyant qui craint son créateur, il est monothéiste pur. Et donc, il ne reconnaît que le créateur comme législateur habilité à dire ceci est bien, ceci est mal. Mais, dans la réalité de la vie, on doit composer avec les gens qui nous entourent, qui sont parfois, comme en France et en Belgique, des gens qui ne sont pas musulmans. Et donc, pour qui ce n'est pas grave que leur fils se tue sur un platane le samedi soir parce qu'il a trop bu. Qui disent, c'est la vie, c'est le prix de la liberté. On ne peut pas empêcher ces gens-là de subir la perte d'un enfant qui boit de l'alcool et de pleurer dans les cimetières parce qu'ils ne comprennent pas ce qui arrive. On ne peut pas empêcher. Donc, soit on gère cette situation en disant, voilà, dans mon cœur, dans mon âme, l'idéal, c'est les lois de Dieu, mais à cause de ma vie, à cause de mes parents, à cause de mes contraintes, je suis en France, je suis en Alaska, je suis en Belgique, je dois composer avec les lois du pays, et donc les respecter au maximum sans qu'elles enfreignent ma religion. Je l'ai répété et je le redis encore une fois. Jusqu'à preuve du contraire, on ne vous oblige pas à avorter. On ne vous empêche pas de prier. On ne vous empêche pas de jeûner, etc., etc. Donc il faut aussi voir tout ce qu'on peut faire en tant que croyant, sans enfreindre ces règles. C'est important. Pas toujours dire tout va mal, on peut rien faire, c'est la Gestapo. Toujours, juste milieu, être sérieux, être honnête, ne pas être dans l'émotivité idiote. Et puis, c'est simple la vie, hein. Et puis, quand on estime que les lois des hommes deviennent trop envahissantes, trop astreignantes, et qu'elles touchent au cœur de nos croyances, ou de ce qu'on estime obligatoire, à ce moment-là, on dit, bon, j'ai fait de mon mieux, plus loin que ça, je ne peux pas aller, je fais mes paquets, et je vais dans un endroit
ou je serai moins combattu dans mes principes, dans mes idéaux, dans ma religion. C'est vraiment, c'est très simple la vie. Après, vous me direz, oui, moi je suis le premier à dire, il y a l'argent, il y a le travail. Oui, mais bon, si c'est la croyance qui passe avant tout, ben, vous savez, vous avez des gens pour leur croyance qui dorment dans des boîtes en carton. Hein. D'ailleurs, je les admire. Moi, je ne sais pas si je serais capable. Donc, tout est possible dans la vie. C'est une question de motivation, de foi, etc. Mais voilà l'équation. Voilà l'équation. Mais soyons bien clairs là-dessus. Quand un journaliste demande à un musulman ou à un chrétien ou à un protestant, allez, dites-nous maintenant que les lois de Dieu sont en dessous des lois des hommes, le seul qui peut dire oui, c'est quelqu'un soit qui ment, soit qui ne comprend pas sa religion, qui est dans une religion des coutumes, ou quelqu'un qui n'est pas vraiment tout simplement croyant. Donc voilà, qui fait semblant, voilà, parce que c'est un bon business ou ça fait bon genre, que sais-je. Donc voilà ma position par rapport à cette histoire de loi des dieux, loi de Dieu, loi des hommes. Et ça me paraît clair. Hein. S'il y a des non-musulmans qui m'écoutent, ils peuvent écrire en commentaire. Hein. Je censure jamais leurs messages, sauf si c'est des insultes, des vulgarités. Ça me semble quand même assez carré. Et comme je l'ai dit dans l'audio, que faire face aux attentats, si à un moment donné, les Français non-musulmans estiment que c'est dérangeant que des gens n'ont pas les mêmes valeurs qu'eux, n'ont pas la même croyance qu'eux, etc., et que c'est plus possible à gérer dans leur tête, dans leur âme, dans leur vie, il faut tout simplement interdire l'islam et laisser l'autorisation aux gens d'origine maghrébine à rester en France qu'à condition d'une assimilation totale. Et les autres, voilà, sont gentiment éconduits vers, je sais pas, Qatar, Oman, Dubaï, Arabie Saoudite, Soudan, Mauritanie, Niger, Burkina Faso, etc. C'est tout. Il n'y a pas 36 000 solutions à cette histoire. Soit on accepte de vivre ensemble et qu'on a des croyances différentes et on se respecte tous et on arrête de se salir, de se cracher, de s'accuser. Comme ça se passe dans beaucoup de pays. Hein. Moi, à ce que je sache, sauf exception, au Danemark, en Norvège, en Suède, en Finlande, on n'entend pas des boucheries incessantes. Il y a des faits divers, il y a de la délinquance, oui, comme partout. Parce qu'on me dit, oui, les réfugiés, etc. Oui, bien sûr. Dans le lot de réfugiés, vous croyez qu'il n'y a que des enfants de cœur? Il y a toutes sortes de gens là-dedans. Hein. Il y a des gens qui fuient la misère et les bombes. Il y a des escrocs, il y a des voleurs, il y a des gens qui sont évadés de prison. Il y a des pervers, il y a des violeurs. Oui, il y a tout. On n'a pas découvert l'eau froide en disant ça. Hein. Dans un groupe d'êtres humains, ben oui, il y a de tout. Tu mets 30 personnes sur une île, Koh Lanta, machin, ben t'as un orgueilleux, t'as un travailleur, t'as un vicieux, t'as un manipulateur. Oui, ben oui, c'est ça l'humain. Enfin, les gens, je vous dis, c'est la bêtise absolue, c'est terrible, de la bêtise absolue. Alors les gens croient qu'ils ont fait une grande découverte. Parmi les réfugiés, il y en a qui ont violé. Ah ben oui, juge-les, hein. Juge-les, fous-les au trou ou tu les renvoies dans leur pays. Point. Pas besoin de pleurer, de commencer à faire l'amalgame. Bref, je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.